apprenants, notre vidéo d'aujourd'hui portera sur l'expression de cause. Avant de commencer, on doit savoir que signifie la cause. Exprimer une cause, c'est indiquer la raison, le motif, l'origine d'un mot, d'un événement, d'une action, d'un comportement. C'est aussi expliquer et donner une justification, apporter les preuves et argumenter. La deuxième partie maintenant, la deuxième question, comment exprimer la cause? Nous pouvons utiliser une conjonction ou une locution conjonctive. Par exemple, les rues sont animées car c'est Ramadan. Pour savoir la cause dans la phrase, on pose la question pourquoi. Pourquoi les rues sont animées? Les rues sont animées car c'est Ramadan. On a exprimé la cause avec la conjonction de coordination car qui exprime la cause. Alors, les rues sont animées car c'est Ramadan. La conjonction de coordination relie les deux propositions. La cause est précédée toujours de l'expression de cause. Passons au deuxième exemple. Il se couvre parce qu'il pleut. Posons la question pour savoir la cause. Pourquoi il se couvre? Il se couvre parce qu'il pleut. La cause, c'est parce qu'il pleut. On a utilisé l'expression parce que ou bien parce qu'il. On a fait ici l'apostrophe parce qu'il est suivi d'une voyelle. On peut remplacer parce que par car. Alors car et parce que se placent au milieu de la phrase. Le troisième exemple ici, comme vous remarquez ici, l'expression de cause se place au début de la phrase. Puisqu'il est courageux, il battra son adversaire. Pour poser la question, pour savoir la cause, on pose la question « Pourquoi il battra son adversaire ?» Alors, puisqu'il est courageux, la cause c'est « puisqu'il est courageux » est exprimée par « puisque » qui se place au début de la phrase. Le quatrième exemple, comme le sac est lourd, il prend un taxi. Pourquoi il prend un taxi? Parce que, ou bien comme le sac est lourd. Alors la cause ici, la phrase qui exprime la cause, est précédée de comme. Attention, comme au début exprime la cause, comme au milieu exprime la comparaison. Alors toujours, quand vous voulez utiliser la cause avec comme toujours se place au début de la phrase, suivi de la phrase qui exprime la cause. On peut aussi exprimer la cause avec des locutions prépositionnelles, grâce à et à cause de. Grâce à exprime une action favorable. Ça veut dire quoi favorable? Ça veut dire positive. Ça veut dire quelque chose de bien dans la phrase. À cause de exprime une action défavorable. Défavorable, ça veut dire quelque chose de négatif, quelque chose de mal. Ces deux locutions prépositionnelles sont souvent suivies d'un groupe nominal. Par exemple, vous vous faites des amis grâce à votre bonté. Posons la question pour savoir la cause. Pourquoi vous vous faites des amis? Vous vous faites des amis grâce à votre bonté. Regardez ici, on a exprimé la cause avec la locution prépositionnelle suivie d'un groupe nominal. Ici, grâce à, comme ce qu'on a dit, exprime une action favorable. C'est la bonté. La bonté, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est bien. Passons à la phrase suivante. Il a été puni à cause de ses bêtises. Posons la question. Pourquoi il a été puni? Il a été puni à cause de ses bêtises. On a exprimé la cause avec l'expression, bien la locution prépositionnelle à cause de qui exprime une action défavorable, suivie d'un groupe nominal, les bêtises. Voilà l'action défavorable, c'est les bêtises. Il a été puni parce qu'il fait trop de bêtises. Ou bien à cause de ses bêtises. Ses bêtises, c'est un groupe nominal. Pour exprimer la cause, on peut utiliser d'autres expressions. Exemple, faute de, en raison de, sous prétexte, par suite de, du fait de,
compte tenu de, étant donné que, par manque de, etc. Mais les plus utilisés, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais vous donner des exemples avec ces expressions. Faute de temps, il n'a pas pu aller chez le médecin. En raison de l'orage, le fleuve a inondé les zones habitées. Sous prétexte d'un léger mal de tête, il n'est pas allé en cours. Compte tenu de cela, je vais revoir ma position et vous informerai de ma décision. Étant donné qu'il y a la grève des trains, je vais prendre le bus. Et pour bien comprendre, je vais vous donner un exercice d'application. Je vais vous donner des phrases et vous allez ajouter l'expression de cause qui convient. Ici, vous allez ajouter une expression. La pluie tombe, le match sera annulé. Deuxième phrase. Tu as réussi ton travail. Vous allez ajouter une expression de cause. Tu as de la volonté. Troisième phrase. Il n'a pas jeûné. Ajoutez une expression de cause de sa maladie. Quatrième et dernière phrase. Il a réussi. Ajoutez une expression de cause, sa persévérance. Je vous donne quelques minutes pour répondre. Et après, on fait la correction. J'espère que vous avez bien compris que vous avez fait la réponse juste. On corrige. La pluie tombe, le match sera annulé. Comme ce qu'on a dit dans l'explication de la leçon, on a dit que les expressions qui se mettent au début, qu'on peut employer au début de la phrase, c'est comme et puisque. On peut utiliser ici comme ou bien puisque. Comme la pluie tombe, le match sera annulé. Ou bien puisque la pluie tombe, le match sera annulé. La pluie tombe, c'est la cause, précédée de l'expression de cause. Deuxième phrase. Tu as réussi ton travail. Tu as de la volonté. Pourquoi tu as réussi ton travail? On peut dire ici parce que ou bien car. Parce que et car, il relie deux propositions. Il n'a pas jeûné de sa maladie. Ici, on a un élément défavorable. C'est un groupe nominal. Il n'a pas jeûné. Pourquoi? C'est à cause de sa maladie. Comme ce qu'on a dit, à cause de exprime une action ou bien un élément défavorable. C'est sa maladie. C'est un groupe nominal. La dernière phrase, il a réussi sa persévérance. Alors la persévérance est un élément favorable et c'est un groupe nominal. Qu'est-ce qu'on utilise ici? Il a réussi grâce à sa persévérance. Grâce à, c'est un motif favorable, suivi souvent par un groupe nominal. Voilà, c'est la correction de l'exercice. Voilà, c'est la fin de ce cours. Si vous voulez recevoir plus de vidéos, plus de cours de français, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et cliquer sur like. Faire un petit pouce en l'air. Merci de votre attention et à la prochaine.